Sur cette photo prise en novembre 1942, on peut noter un commandant en chef d'une armée à gauche et le général d'infanterie allemand Friedrich Paulus à droite. Il observe la section nord de Stalingrad, une ville au sud-ouest de la Russie, actuelle Volgograd. Mais pourquoi ? Considérée comme l'une des batailles les plus décisives de la Seconde Guerre mondiale, la bataille de Stalingrad s'est déroulée du 17 juillet 1942 au 2 février 1943. Elle oppose l'Union soviétique à l'Allemagne nazie dans une lutte acharnée pour le contrôle de la ville de Stalingrad. Divisée en plusieurs phases d'opérations militaires, elle se situe entre la bataille de Moscou de décembre 1941 et la bataille de Koursk en juillet 1943. On peut dire qu'à cette période, cela ne va pas fort pour l'URSS qui enchaîne les batailles et a vu son pacte germano-soviétique voler en éclats lors de l'opération Barbarossa. Et pourtant, cette bataille de Stalingrad marque un grand tournant. Elle devient l'une des grandes défaites de l'armée allemande sur le front de l'Est et dirige la guerre vers une victoire des Alliés qui arrive moins de quelques années plus tard. Alors comment cette bataille a-t-elle précipité le Troisième Reich vers la défaite ? Aujourd'hui, focus sur la bataille de Stalingrad. Le 22 juin 1941, aux premières lueurs de l'aube, 3 millions de soldats allemands et alliés franchissent la frontière russo-polonaise. L'opération Barbarossa est lancée. Le pacte de non-agression signé avec Moscou en 1939 n'était pour Hitler qu'un faux semblant, une manière de gagner du temps, d'éviter l'écueil du double front qui avait tant coûté à l'Allemagne en 1914. Car aux yeux du Führer, l'URSS n'était jamais qu'un adversaire en sursis. En brisant cette trêve fragile, Hitler vise 2 objectifs. Anéantir le bolchevisme et ouvrir à l'Est cet espace vital dont il rêve pour le Reich. Lancée à l'été 1941, l'opération Barbarossa bouleverse l'équilibre du conflit mondial. D'abord, c'est une marche triomphale. En 6 mois, les blindés allemands sont aux portes de Moscou, mais l'hiver russe, impitoyable, et la mauvaise logistique allemande vient briser l'élan. La capitale soviétique est sauvée dans la glace et ses contre-offensives. Au printemps 1942, Berlin relance son offensive, cette fois vers le sud, direction le Caucase et ses précieuses ressources pétrolières. L'armée rouge, débordée, recule en désordre et subit de lourdes pertes. En août, le général Paulus et la 6e armée atteignent Stalingrad, située sur les rives de la Volga. Mais ce qui devait être une bataille éclair se transforme en piège mortel. La ville devient un enfer de ruines et de combats de rue, où l'artillerie lourde et la vitesse, atout majeur de la Wehrmacht, l'armée du Troisième Reich, perdent toute efficacité. Les soviétiques, eux, rassemblent leurs forces à l'est de la Volga. Le 5 avril 1942, la directive 41 fixe les grandes lignes de la prochaine offensive allemande à l'est. Le plan, ambitieux et minutieusement élaboré, prévoit 4 phases successives, s'étendant du nord au sud, avec pour objectif de repousser le front de 200 km entre la Donetsk et le Don. Dans sa 3e phase, le cœur de la manœuvre se joue autour de Stalingrad. L'idée, faire converger 2 bras armés de la Wehrmacht. La jonction entre ces 2 forces devait sceller un encerclement total. On pouvait lire dans les instructions « Essayez d'atteindre Stalingrad même, ou tout au moins de placer cette ville dans le rayon de nos armes lourdes, afin qu'elle disparaisse en tant que centre d'armement et nœud de communication. » La dernière phase du plan allemand, prévue pour le 15 septembre 1942, vise le cœur énergétique de l'Union soviétique, le Caucase. Pour y parvenir, l'état-major du Reich mise sur une stratégie d'usure. D'abord briser l'armée rouge, ensuite étrangler l'économie soviétique en s'emparant des grandes régions industrielles du Donbass, du Kouban, puis du Caucase. Au centre de ce dispositif, Stalingrad. La ville n'est pas seulement un symbole, elle abrite des usines d'armement essentielles. Elle constitue aussi un carrefour ferroviaire stratégique, reliant le Caucase, Moscou et la Sibérie. Quant à la Volga, elle joue un rôle vital, elle achemine pétrole, munitions et vivres jusqu'au front. La perdre pour l'URSS reviendrait à étouffer lentement. Le destin du Caucase se décide à Stalingrad, disait Alfred Jodl de l'armée allemande le 30 juillet 1942. Avec le soutien massif de la Luftwaffe, la force aérienne allemande, le général Paulus parvient fin juillet 1942 à s'emparer de l'essentiel de la boucle du Don. Mais cette avancée rapide se heurte à une logistique défaillante. Le ravitaillement peine à suivre le rythme de l'avance. Malgré cela, les 6e armées enchaînent les encerclements, infligeant de lourdes pertes à l'armée rouge. L'armée soviétique est presque anéantie, mais la 62e armée, bien qu'à plusieurs reprises décimée, ne disparaît jamais complètement. Sans cesse renforcée par les réserves stratégiques de la Stavka, elle parvient à tenir le front sous les ordres du général Eremenko. Mieux, l'arrivée de la prestigieuse 13e division de la garde permet aux soviétiques de stabiliser la situation. Et le 19 août, une contre-offensive lancée à Serafimovitch, au confluent du Don et du Koper, surprend les Allemands sur leur flanc nord. L'état-major allemand se voit contraint d'accepter une réalité difficile, laisser les soviétiques conserver 2 têtes de pont sur la rive droite du Don.
À partir du 3 août 1942, la 4e armée blindée allemande, placée sous le commandement du général Hauss, lance une nouvelle offensive depuis Kotelnikovo, au sud-ouest de Stalingrad. Profitant d'un secteur du front faiblement défendu, les blindés allemands progressent rapidement, prenant de court les défenses soviétiques. Mais cette avancée fulgurante est rapidement stoppée. Dès le 10 août, à environ 50 km de Stalingrad, les troupes allemandes se heurtent à une résistance acharnée, menée par les 57e et 64e armées du front du Sud-Est. Dans ce contexte tendu, l'ordre numéro 227 de Staline, prononcé le 27 juillet, pèse lourd sur le moral des troupes soviétiques. Pas un pas en arrière, proclame-t-il, menaçant tout commandant désobéissant d'un tribunal militaire. Pendant ce temps, du côté allemand, l'attaque sur Stalingrad se paie au prix fort. Les pertes humaines s'accumulent dans une bataille qui s'annonce déjà interminable. Depuis le nord de la boucle du Don, le général Friedrich Paulus ordonne le franchissement du fleuve par ses unités blindées. Près du village de Vertiachi, conquis le 21 août, 2 ponts flottants sont rapidement mis en place pour permettre le passage des forces allemandes vers Stalingrad. Le 23 août, le 14e Panzerkorps, l'un des regroupements d'unités de l'Allemagne nazie, soutenu par un appui massif de la Luftwaffe, se lance à l'assaut. En seulement 12 heures, il progresse de 55 km, atteignant les faubourgs nord de Stalingrad et la Volga à Rhinok, à l'extrémité de la ville. À partir du 3 septembre, les soviétiques lancent une contre-offensive baptisée Opération Kotlouban. Menée à la hâte et sur un terrain défavorable, elle échoue à atteindre ses objectifs, ni ne parvient à isoler le 14e Panzerkorps. Mais ces attaques, bien que coûteuses, repoussent les Allemands hors des faubourgs nord et empêchent toute progression dans cette zone cruciale pendant plusieurs semaines. La prise de ces quartiers, quelques semaines plus tard, deviendra l'un des combats les plus âpres de la bataille de Stalingrad. Le 30 août 1942, les forces de Hauss et la 6e armée de Paulus ne sont plus qu'à 15 km l'une de l'autre. Les 80 000 soldats soviétiques des 62e et 64e armées, qui tiennent la région de Kalach, à 80 km à l'ouest de Stalingrad, voient leur position menacée d'encerclement. Le général Eremenko ordonne alors un repli rapide. Lorsque les armées allemandes se rejoignent le 2 septembre, la majorité des troupes soviétiques a pu s'échapper, même si une grande partie du matériel est abandonné sur le terrain. Le 23 août 1942, dès que les Allemands atteignent Stalingrad au nord, la Luftwaffe lance un raid de terreur sans précédent sur la ville, larguant 1000 tonnes de bombes lors de 1600 sorties en une seule journée. Ce bombardement massif détruit près de 80% des habitations, plongeant la ville dans un enfer de feu et de ruines. Malgré ce déluge de bombes, le moral des défenseurs ne faiblit pas, la ville dévastée offrant un terrain idéal pour une résistance acharnée. Staline refuse catégoriquement toute évacuation massive, maintenant environ 60 000 civils à l'intérieur de la ville. En une semaine, près de 30 000 d'entre eux périssent sous les bombardements. Tout au long de la bataille, la Luftwaffe concentre environ la moitié de ses opérations aériennes sur Stalingrad, avec un crescendo impressionnant de sorties entre juillet et novembre. Mais ce déploiement massif a un prix. Les appareils disponibles chutent drastiquement, et la pénurie de matériel, de pièces et de mécaniciens pèse lourd. Malgré ces difficultés, la Luftwaffe règne sur le ciel de Stalingrad le jour, empêchant toute traversée de la Volga et bloquant plusieurs offensives soviétiques. Faute de chasseurs de nuit, les Allemands abandonnent le ciel nocturne aux redoutables bombardiers soviétiques. Parmi eux, les fameuses sorcières de la nuit mènent des raids incessants dans l'obscurité. L'auteur et historien Anthony Beevor écrivait dans son livre Stalingrad : Ne comptez pas les jours, ne comptez pas les kilomètres, comptez seulement les Allemands que vous avez tués. Tuez les Allemands, c'est le cri de votre terre russe. Ne flanchez pas, ne cédez pas, tuez. À partir du 10 septembre 1942, la situation sur le flanc nord de la 6e armée se stabilise, et le groupe d'armées peut considérer qu'il a atteint ses objectifs fixés par la directive 41. Le Don et la Volga sont bloqués, le trafic fluvial interrompu, et Stalingrad, ravagé par les bombardements de la Luftwaffe, a perdu son potentiel industriel. Stalingrad a brûlé. Brûlé. Stalingrad. La ville est morte. Les gens sont dans les caves. Tout est calciné. Écrivait l'auteur Vassili Grossman. La tentative soviétique de stopper l'avancée allemande et de protéger la ligne vers le Caucase a échoué. Pourtant, le temps joue en faveur des soviétiques. Leur défense se renforce sans cesse, leurs contre-attaques, bien que coûteuses, ralentissent la progression allemande. La bataille de Stalingrad est l'une des plus coûteuses, en vie humaine, avec presque 2 millions de morts. Le 2 février 1943, plus de 91 000 Allemands survivants déclarent leur défaite, dont 2500 officiers, 24 généraux et le maréchal Friedrich Paulus lui-même. C'est la première fois de l'histoire militaire allemande qu'un officier de ce rang est capturé. La bataille de Stalingrad a eu un fort impact militaire, humain et politique. Cette défaite allemande conduira l'axe tout droit vers sa chute dans la Seconde Guerre mondiale.